Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, férié, 11 novembre. 11 novembre? Ouais. C'est férié. Sur le même pyjama qu'hier. Et vous êtes en pyjama, là il est 11h. Oui. Du matin, et là Bibou est en train, alors elle a enlevé ce matin les décorations d'Halloween et elle est en train d'utiliser les courges qui servaient pour la décoration pour la cuisine maintenant, pour faire quelque chose, je ne sais pas, une recette sucrée, salée ou les deux. Là il fait gris, mais le soleil essaye de faire un petit tour, percer les nuages. Il n'y a pas de brouillard aujourd'hui. Il n'y a pas de brouillard, effectivement. Le ciel est gris, mais pas très... C'est assez fin. Peut-être que le soleil réussira sa mission et qu'il viendra nous réchauffer les cœurs et les corps aujourd'hui, on ne sait pas. Olivia, hier, elle disait peut-être que le soleil, il est coincé quelque part. Non, elle a dit qu'il est coincé. Il est coincé quelque part. C'est pour ça qu'il est pas là. Ah voilà, c'est ça, effectivement. Voilà. Mais il reviendra peut-être un jour. Et donc là, on est sur de la butternut qui va partir dans le cuiseur vapeur des Moulinex. Il tourne beaucoup, hein, cet accessoire vapeur là. Oui, il est très très bien. Tu l'utilises beaucoup, hein, oui. Quand même, hein, c'est vrai. Oui, hein. oui. Donc là, on est sur de la courge butternut. Oui, là c'est de la butternut. C'est de la butternut et bio, autres, locale, produit par Bibou, hein, d'accord. Oui. Et les deux autres là, nous sommes sur... Je ne sais pas. Quelque chose. Ouais. Mais c'est trop bon, hein. Ouais, c'est trop bon, ça se mange bien. Donc là, t'es parti sur quoi? Sucré, salé? Alors là, pour l'instant, je suis juste partie sur la cuisson vapeur. Je pense que derrière, il y aura certainement un gâteau sucré. Voilà, parce que je sais que la texture, on apprécie beaucoup. Et puis, il y aura quelque chose de salé, je sais pas quoi. Peut-être des muffins. Ça avait bien marché la dernière fois, on avait fait des muffins. Et comme là, on a du jambon végé. Ça peut être une bonne idée. D'accord. Alors j'étais en train de travailler sur l'ordinateur et j'entendais ce bruit là. Je comprenais pas ce que c'était. Voilà, c'est ça. Lily est en train de tailler sa mine de crayon. Juste, est-ce qu'on est d'accord que normalement personne ne fait ça dans la vraie vie? À part les artistes, quoi. C'est normal, maman, c'est une artiste. Et là, tu récupères... Merci, Elena. Waouh. Et là, tu récupères... Oui, c'est du fusain. Tu récupères la poudre. Oui. Et tu vas également dessiner avec le crayon? Bah oui. C'est un fusain. Mais tu récupères la poudre? Oui, pour dessiner avec aussi, oui. Tout à fait. Ça Alors, on va pas expliquer ici pourquoi. Peut-être ultérieurement. Oui. Quand Bibou sera une pro du fusain. Bah voilà. T'as qu'à montrer ces autres dessins pour montrer à quoi ça ressemble. À la fin. Il faudrait que tu montres effectivement le nouveau fusain que t'as fait. Bon bah alors voici d'autres petits dessins que j'avais fait au fusain que je vous avais peut-être pas montré. Je sais plus en fait ce que je vous ai montré ou pas. Donc j'ai fait ce chien. J'ai fait une petite fille qui regarde à la fenêtre. Voilà. Je me suis tentée sur un paysage. Voilà, j'en ai fait qu'un pour l'instant. J'ai fait un paysage. Faudra que j'essaye d'en faire un autre parce que je me suis bien amusée quand j'ai fait ça finalement. J'ai fait un petit oiseau. Je sais pas c'est quoi comme oiseau d'ailleurs. Est-ce que c'est une petite mésange? Un lynx. Ah oui, hein, je m'éclate. Hein. Et puis c'est tellement vite fait en fait que c'est trop bien. J'ai fait une femme de dos. Voilà. J'ai fait un petit Gollum. Voilà, vous l'aurez reconnu. J'ai fait un acteur. Voilà, ça c'est sur un petit format. C'est un petit carnet comme ça. Donc, vous me direz si vous le reconnaissez. J'ai fait une actrice. Voilà. Un acteur. Très raté. On ne le reconnaît pas. Ouais, les amis, pour rebondir sur les œuvres de Bibou. Je voulais vous faire un petit... Ouais, je suis dehors là, parenthèse. Je suis en train de faire la balançoire, c'est incroyable. C'est incroyable. On fait de la balançoire, il fait beau, il fait chaud. Je suis sous ce saule pleureur qu'on a élagué d'ailleurs, rappelez-vous, on l'a élagué il y a quelques mois, semaines, je sais plus. On avait peur qu'il reparte pas, il repart super bien. Et là je suis dans
un environnement tellement lumineux. Le soleil me réchauffe le corps, me remplit de vitamine D, c'est magnifique. C'est pas vrai du tout, hein. C'est un magnifique temps automnal, mais bon, on fait avec, écoutez, on fait avec. Et là, il y a une petite bruine qui commence à doucement descendre des nuages comme ça. Mais c'est tellement léger que je ne la sens même pas. Donc, pour revenir sur les dessins de Bibou, c'est vrai qu'elle dessine beaucoup. Alors, il y en a qui se posent souvent la question, qui se disent, mais où est-ce que tu trouves le temps, Bibou, de faire tout ça sachez que elle se réveille déjà le matin, elle se réveille à 6h30. C'est même pas volontaire, hein, c'est un rythme qu'elle a pris. Donc elle peint, hein, ou elle dessine de 6h30 à 7h15 à peu près, 7h30. Et puis ensuite, à partir de 7h30, c'est l'heure où moi je me lève et où on s'active pour préparer les filles pour l'école, etc. Et ensuite moi j'amène les filles. Quand j'amène les filles à l'école, Bibou elle a encore un petit quart d'heure, mais même pas, parce que maintenant, l'heure où je pars pour l'école, c'est l'heure où les bébés arrivent maintenant, parce qu'elle a un planning beaucoup plus chargé maintenant, depuis un mois. Elle a des nouveaux contrats, des nouveaux bébés en accueil, donc c'est vrai que c'est un peu plus sport. Et puis la journée, elle arrive à se dégager un petit peu de temps pour dessiner. Bon, alors avant, elle était contente parce qu'elle arrivait à avoir 2 ou 3 heures même de pause, entre guillemets. Maintenant, c'est plus trop le cas. Elle a des bébés qui dorment beaucoup moins, qui ont un endormissement beaucoup plus chaotique. Voilà. Donc, elle a moins de temps pour peindre et elle le regrette d'ailleurs. Hein. C'est vraiment quelque chose qui la plombe un peu, de se dire ah là, je peux moins peindre, je peux moins dessiner, tout ça. Et quand elle a découvert le fusain, elle s'est dit ah, c'est trop cool parce que je peux créer beaucoup plus rapidement, entre guillemets, que l'aquarelle. L'aquarelle, très clairement, en 20 minutes, tu peux pas faire quelque chose de très abouti. Enfin, si, tu pourrais, mais bon, voilà. Là, au fusain, vraiment, elle peut dessiner sur des grands formats, format A3, et vraiment aboutir à une création qui est finie, qui est aboutie. Voilà. Et elle est très contente d'avoir découvert le fusain. Il y a une abonnée qui lui a parlé du fusain en couleur, je sais plus qui, parce que vous êtes quand même pas mal d'illustratrices, hein, on s'en rend compte dans les commentaires, hein, à nous suivre. J'ai pas les pseudos en tête là, mais j'en vois 4 ou 5 différentes. Donc elle testera peut-être les fusains colorés, c'est des genres de pastels, moi c'est un peu différent. Donc elle testera ça, et puis son plus grand rêve clairement à Bibou, c'est un jour de pouvoir exposer. Enfin non, c'est pas, je vais pas dire son plus grand rêve, parce que nous on n'a pas vraiment de rêve dans la vie. On est beaucoup plus terre à terre nous, et on vit au jour le jour. Donc je vais rentrer parce que là non, il faut que je rentre, ça commence à s'intensifier. Comment vous dire, ce n'est plus une bruine, c'est une pluie là, qui commence à s'abattre sur mon pull. Protégeons-nous sous la pergola. Hop. Tout récemment construite d'ailleurs cette pergola. Et on en est très satisfait. Et donc je disais oui, nous on n'a pas vraiment de grands rêves, tu vois, dans la vie. Nous on n'est pas vraiment en mode oh mon rêve ça serait de devenir une star, oh mon rêve ça serait de devenir un chanteur ultra connu, ou mon rêve ça serait d'exposer un jour. Non, c'est. Mais elle aime, bon, ce qu'elle crée, elle pensait pas. Déjà, prendre autant de plaisir à créer, et faut dire ce qui est, elle pensait pas avoir autant de talent, entre guillemets. Non, moi je vais pas mettre de guillemets. Moi je vais m'autoriser à dire, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle continue de se mettre des guillemets parce que elle a cette tendance à se mésestimer. Et aussi, faut dire ce qui est, on vit dans une société où, peu importe ce que tu fais, si t'as pas fait les études pour, et là je mets des guillemets pour ceux qui me voient pas, je suis en train de mettre des guillemets avec mes doigts, si t'as pas fait les études pour, ou si t'as pas prouvé pendant des années et des années, si t'as pas galéré pendant des années et des années, tu peux pas arriver comme un cheveu sur la soupe et dire je suis un guitariste, je suis un artiste, je suis un ci, je suis un ça. C'est notre société française qui veut ça. Quelqu'un qui est autodidacte et qui du jour au lendemain, il se découvre une passion pour l'écriture et il écrit un livre en 3 mois, et c'est le premier livre de sa vie qu'il a écrit, et c'est un fort succès. Et ben les écrivains de longue date, de l'ancienne école, qui ont galéré, qui ont jamais eu, qui ont été là avec les éditeurs à apparaissent et dire ouais mais ça c'est une imposteur, c'est un imposteur. C'est pareil pour l'art. Le monde de l'art, on s'en rend compte avec Bibou, c'est un monde tellement, je sais pas quel terme utiliser.
c'est fermé, mais à la fois c'est ouvert à tout le monde, tu vois. Tout le monde peut devenir, entre guillemets, un artiste et vendre, parce que l'art c'est tellement subjectif que tu peux faire caca sur une toile et tu la vends. Enfin, tu vois, c'est assez improbable. Ça va? Dans les youtubeurs qu'elle suit, Bibou, il y en a qu'elle va trouver ultra talentueux, c'est des styles qui vont lui parler, et puis il y en a d'autres, des fois elle regarde les vidéos et elle dit oh, mais c'est nul ça ce qu'elle fait. Mais bon, tu peux pas dire, si tu peux dire hein, que tu trouves nul un dessin de quelqu'un d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que l'art c'est un monde où il faut un peu avoir fait ses preuves, tu sais, pour dire voilà. Quand on voit, par exemple, dans notre petite médiathèque de campagne, là, des fois, il y a des expositions de monsieur et madame tout le monde, mais en fait, c'est pas vraiment des monsieur et madame tout le monde. C'est des gens qui sont dans l'école de dessin de la commune, par exemple, ou qui sont dans une association de ci ou de ça. C'est un espèce de petit réseau quand même assez fermé, où ils vont exposer des fois à la médiathèque des inconnus, mais qui ont déjà exposé dans une plus grande ville, à Angers ou au musée, ça. Donc c'est un réseau qui se fait, je suis pas en train de critiquer, mais c'est toujours un peu rigolo de voir que tu peux pas forcément mettre les pieds dans un milieu comme ça, venir comme un cheveu sur la soupe et dire, par exemple les guitaristes, les musiciens qui sont autodidactes et qui n'ont jamais fait d'école de musique, ils sont pas vus de la même façon que les musiciens qui ont fait une école de musique. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. Et là, pour l'art, c'est pour ça que Bibou, elle se considère pas du tout comme une artiste et qu'elle arrive même pas à dire qu'elle a du talent. Parce que, en fait, il y a des gens, ils ont fait des écoles de dessin, des écoles d'art appliqué, des écoles de design, ils dessinent depuis qu'ils ont 14 ans, et puis ils essayent d'exposer, ils essayent, ils n'arrivent pas à exposer, ils aimeraient vendre des choses, ils n'arrivent pas à vendre. Il y en a qui sont illustrateurs professionnels, et donc ils connaissent les galères de répondre à des appels d'offres, à créer, à contacter les clients, à faire des devis, à ci, ça. Et pour Bibou et pour plein de gens, les vrais artistes, c'est ça. C'est les gens qui sont dedans. Et du coup, c'est pour ça que quand vous lui faites autant de compliments, elle est ravie. Hein. Mais elle a encore du mal à se dire j'ai du talent, c'est incroyable ce que je fais. Voilà. Mais en même temps, moi j'ai envie de lui dire bah si, ce que tu fais c'est super, tu pourrais exposer dans la médiathèque du village, enfin, mais à 2000%. Parce que quand je vois les expos des fois qu'il y a à la médiathèque, j'ai l'impression que c'est un enfant de CM1 qui a fait les dessins, quoi. Après, chacun son style. Bibou, c'est un style très réaliste. Il y en a, ils vont avoir un style plus leur style à eux, quoi. Le style de leurs enfants, tu vois. Et du coup, ouais, je reviens sur cette notion de rêve, et après, je vous quitterai là-dessus. Le vlog s'arrêtera. Bibou, elle aimerait bien. Elle m'a toujours dit, elle, le métier de rêve qu'elle aimerait faire, c'est un métier où elle a aucune pression. Les métiers où tu n'as aucune pression, entre guillemets, même si en soi tu as de la pression dans tous les métiers, mais être à son compte, créer ou produire, par exemple, hein, voilà, produis quelque chose dans ton jardin, et un métier où tu es tranquille, tu gères tes horaires, tu gères ton planning, tu gères ton temps, tu as de compte à rendre à personne, sauf à tes clients, quand tu as des gros clients qui t'achètent je sais pas moi, une grosse production si t'as une petite pépinière ou un client qui va t'acheter un tableau à 1500 €, bon bah t'as quand même des comptes à lui rendre, à un moment donné il faut lui envoyer le tableau. Quoique même, j'ai envie de vous dire non, pas vraiment, parce qu'un artiste il peut dire à son client, moi, mon temps de création, c'est un temps de création illimité. Voilà, tu peux, voilà. Après, quand tu travailles pour des entreprises ou pour des collectivités et que tu es illustrateur et que tu dois faire l'affiche, par exemple, des JO de Paris 2024, à un moment donné, il faut te bouger les fesses et sortir ton talent d'illustrateur et sortir ton affiche en temps et en heure. Mais Bibou, elle adorerait ça, elle adorerait pouvoir peindre toute la journée, vendre ses créations, et peut-être qu'un jour ça se fera. Vous avez déjà été plusieurs à la contacter pour diverses demandes. Elle a déjà envoyé un dessin à une abonnée, vendu un dessin d'ailleurs, et il y en a d'autres pour qui ça prend un peu plus de temps dans ses réponses. C'est vrai qu'elle est assez débordée avec les nouveaux bébés là qui sont arrivés depuis un mois. Le rythme est très compliqué, elle peut beaucoup moins peindre, mais des fois elle se dit si je pouvais vendre mes tableaux, créer mes tableaux, peindre toute la journée pendant 7 heures par jour, et ça serait tellement magnifique. Donc moi je dis bah vous écoute, un jour peut-être. Voilà.
C'est vrai que nous on a des projets multiples et variés dans nos têtes, hein. Et on est toujours en mode un jour peut-être, et puis peut-être qu'un jour ça se concrétisera. Et c'est voilà, je voulais vous laisser sur ce message. Peut-être si vous avez peut-être des envies, des passions, des rêves comme ça, dites-vous toujours dans un coin de votre tête, gardez-le que un jour peut-être que vous allez le faire le truc. Voilà, peut-être qu'un jour, peut-être que du bout dans 2 ans, elle se dira allez j'arrête de faire Asmat, je termine mes contrats en cours. Et puis vraiment je me professionnalise et je prends des cours. Là elle va suivre d'ailleurs des ateliers d'une youtubeuse aquarelle italienne. Elle va payer pour suivre voilà, des ateliers, etc. Bon bref, je sais pas quand est-ce qu'elle va les faire, est-ce que c'est pour décembre, est-ce que c'est pour le printemps prochain, j'en sais rien, mais elle va le faire là, dans les mois à venir, et peut-être qu'elle se professionnalisera un jour, et puis voilà, donc on sait jamais. Si vous voulez investir, achetez un tableau maintenant, hein. Peut-être que dans 10 ans, il vaudra 10 fois le prix. Non mais c'est pareil, quand tu commences à vendre tes dessins, là Bibou elle a vendu un dessin à une abonnée, paiement via PayPal, pas déclaré, il n'y a pas de... Quand tu es artiste, c'est pareil, il faut à un moment donné, quand tu commences à générer des revenus, à te déclarer en tant qu'artiste, les revenus d'artiste c'est pas la même fiscalité, tu as les droits de ci, les droits d'auteur, les machins, t'as toujours plein de... C'est une nouvelle vie, mais c'est une vie dans un coin de sa tête, elle adorerait faire ça, elle adorerait... Du jour au lendemain, si elle pouvait changer de vie, elle ferait ça. Je dis, bam, bam, j'arrête. Et pendant 8 heures, je fais des tableaux tous les jours. Et puis je crée, j'expose, je vends. Ça serait un kiff pour elle. Donc peut-être que ça va se faire un jour. Et je vous l'aurais dit, hein, si vous voulez investir un petit billet, investissez maintenant parce que dans 10 ans, peut-être, on sait jamais. Hein. Ce sera un grand nom de l'art, tu vois. Elle va exposer à la FIAC, à la FNAC, ou j'en sais rien. Bon allez, je vous laisse là-dessus. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille et de vos proches. Et puis, on embrasse le soleil qui va peut-être un jour revenir nous voir. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.